Ramsey on the beat. Je n'arrive pas à m'expliquer comment une telle chose s'est produite. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Je vais l'inventer et faire croire à Jacques que j'ai fait une fausse couche. Si tu décides de revendiquer la paternité. Non, ce n'est pas arrivé là-bas. Si tu m'avais demandé d'être l'auteur de cette grossesse, j'allais être l'homme le plus heureux. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. Tu ne feras rien. Ne m'abandonne pas, Jacques. Ne me laisse pas seule. Tu sais que sans toi, je ne peux pas vivre. Pourquoi tu veux me faire ça, Jacques? Je t'en supplie, s'il te plaît. Jacques, pour l'amour de Dieu. Lâche-moi, lâche-moi. Tu es à la base de tous ces problèmes. Lâche-moi. De toutes les façons, un de ces jours, il aurait fini par la prendre. Faut te calmer. Sors d'ici. À côté de moi, je ne vois que la lumière qui m'éclaire dans l'obscurité. À chaque fois que je sens l'odeur de ton corps quelque part, je ne flaire que le bon parfum qui est fait pour me vivifier. Oh lo mio, oh lo mio, oh lo mio, je t'aime. Oh lo mio, oh lo mio, oh lo mio, I love you. Oh lo mio, oh lo mio, oh lo mio, mi amor. Face au plus pénible des obstacles, tu m'as montré le chemin tel l'oracle. Oh lo mio. Coco. Sandra. Tu as tout détruit. Tu as tout gâté. Tu veux quoi encore? Sors de chez moi. Tu as détruit ma vie. Pourquoi tu es revenu au pays? Tu as tout détruit. Sandra, je suis revenu pour toi. Pour toi et pour notre fille. Durant les 3 dernières années que j'ai passées à l'extérieur, à aucun moment je n'ai cessé de penser à vous.
Je suis revenu pour vous, pour les deux amours de ma vie. Je suis revenu pour me battre pour vous, pour celle qui valent la peine. Vous êtes tout ce qui me compte, tout ce qui me reste. Mais moi, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Le seul homme de ma vie est parti à cause de toi. Pour ça, je ne vais jamais te pardonner. Je suis désolé, Sandra. Pardonne-moi. Sors. S'il te plaît. Sors de chez moi. S'il te plaît. Sors de chez moi. S'il te plaît. Je t'aime. Et jamais je ne pourrai t'oublier. Mais tu dois te rendre à l'évidence. On ne la retrouvera peut-être pas ici. Peut-être qu'elle ne vit même plus là. Je dois la retrouver. Mon cher Arnaud, il le faut. Mais tu ne m'expliques pas pourquoi. Tu m'avais dit il y a de cela 3 ans que tu aurais pu lui dire de rester. Mais à cause d'une autre femme, tu l'as laissé partir. Et même si tu l'as retrouvé, que lui diras-tu? Lui demander pardon et ça y est, va-t-elle te laisser entrer encore à nouveau dans sa vie? As-tu seulement déjà envisagé la possibilité qu'elle ait déjà refait sa vie avec un autre homme? Tu as raison Arnaud. Mais je ne la cherche pas pour qu'elle refasse sa vie avec moi. Si elle le veut bien, cela me fera plaisir. Mais sache que non, ce n'est pas ça ma priorité. Alors, que lui veux-tu cette femme? Ce qui m'intéresse, c'est mon enfant. Ton enfant? Attends, Jacques, ton enfant? Oui, je crois bien qu'elle a mis au monde l'enfant qu'elle portait. Frangin, prenons la route. Papa. Oh, ma pauvre chérie, il t'a abandonné. Regarde la pauvre. Notre pauvre Jacques, il est parti. C'est pas grave. Mais vous les jeunes, je ne vous comprends pas. Moi, je ne comprends pas, Frangin. Hein? Tu pouvais te faire son ami sans pour autant tomber enceinte. Mais c'est quoi ce monde-là? Vraiment, des choses innommables. Des amis, ils se trahissent. Bon, t'inquiète. Des poignards dans le dos. Hein? Bon, t'inquiète. Même s'ils sont partis, tu as 2 spécimens rares qui sont là. Choisis. Hein? Les lignes là est très vaste. Hein? C'est 3 places. Oui. Ou si tu veux, nous deux, on va te gérer dedans. Et c'est bon. Bon, bref, ma chérie, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. Oui. Ça arrive. Ta tristesse, ça nous fend le cœur. Oui. Ça nous fend le cœur. Notre nièce nous a dit que tu cherches Jacques. C'est pas grave, on va t'aider. On va t'aider. On ne peut pas te demander de nous trouver quelque chose d'abord. On ne peut pas te demander de nous trouver de l'argent. Notre tonton, c'est un homme très riche. Très riche. Que Dieu bénisse ce tonton. Mais tu ne lui fais pas honneur. Hein. Tu ne peux pas te faire l'ami de... Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça? Je ne comprends plus rien. Des infidélités? Bon, là, on te trouve Jacques et on veut te voir sourire. Souris, chérie, souris. Ne souris pas, hein? Ne souris pas. C'est grave. Bon, ça arrive. Qu'est-ce que c'est Jacques? On va chercher Jacques. Et quand on reviendra, bon, il faut apprêter quelque chose pour nous. Pour nous, oui, au moins 50 000. Jacques, on va le chercher et on aura besoin de payer le détective. Oui. Mais tu as des yeux très tristes. Est-ce qu'on a besoin de prendre l'argent? Non, bon, on prend 50 000. 50 000. 50 000, c'est bon. Mais je te dis, si les deux ne reviennent pas, c'est pas grave. Nous, on est là. On les remplace, on va les remplacer. C'est compris? Chérie, t'inquiète. Souris un peu. Elle sourit maintenant. Elle sourit. C'est bon. sourit. Donc, on te revient. On va chercher Jacques pour toi. Et on te revient. Voilà tout ce qui s'est passé. Et depuis que Jacques est parti, elle est dans un état de dépression totale. Et vraiment, moi j'ai très peur qu'elle ne se fasse pas de mal. Vraiment, elle ne m'a jamais rien caché.
Mais je ne sais pourquoi elle ne m'a pas en parlé. Ma fille vit tout ceci et ne sommes pas au courant. Je pense qu'elle a honte. Elle a honte de tout ce qui s'est passé. Et j'avoue, moi également, j'ai très honte. Puisque j'ai ma part de responsabilité dans toute cette histoire. Bon, ce qui est arrivé est arrivé. Ne peut plus remonter le temps pour changer les choses. La seule chose qui reste à faire, c'est que nous évitions le pire. Sans tout faire pour qu'elle ne commette pas de graves dégâts. D'accord? Et mon amour, toi tu vas te préparer et on ira voir notre fille pour qu'elle ne fasse pas de bêtises. Bon, papa, une fois qu'elle est seule là-bas, c'est mieux que j'aille la chercher. Bon, je n'y trouve pas d'inconvénient. Alors, je vais la chercher. Non, merci, papa. D'accord. Vraiment. Sandra. C'est quoi elle pensait à faire tout ça? Bonjour. Vous encore, sortez de mon bureau. Je ne veux plus vous revoir. Mais Oscato, c'est pas gentil, c'est pas cool. Tu ne peux pas renvoyer tête de frangin d'une autre maman comme ça. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai perdu 500 francs. Tu devais avoir honte. C'est à cause de 500 francs que tu nous traites comme ça. Et puis, ce n'est pas de notre faute si tu es fait avoir embouté par cette fille. Ce n'est pas de votre faute comment? N'est-ce pas vous qui m'avez mis en contact avec cette pétasse? Tu vois que tu n'es pas aussi intelligent que je le pensais. Et mon frangin et moi qui pensions qu'il était plus intelligent que nous, je suis déçu. Vraiment? Donc je suis plus intelligent que vous deux? Ah, donc tu l'ignorais? Mais tu es plus intelligent que nous? Absolument. Tu étais un grand détective à résoudre des affaires. Pas possible, pas possible. C'est vrai. Et dire que je me plains parce qu'une fille m'a pris 500 francs. Honte à toi. Honte à moi. Honte à toi. Les frangins, quel moment vont vous amener? Mon frère, c'est une affaire de vie ou de mort. La vie d'une pauvre femme est en danger. Tu dois nous aider à retrouver un homme. Pas qu'il soit perdu, mais on ne l'a pas retrouvé. Frangin, sauve-la. Sauve-la. Nous sommes en mission de sauvetage. Tais-toi, pauvre idiot. On dit mission de sauvage. Bon, donnez-moi juste des renseignements et dites-moi comment je serai rémunéré. Ça, monsieur. Non, 2 c'est bon. C'est quoi dire? Tu sais, Arnaud, malgré tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à en vouloir à Sandra. Sandra, c'est la fille que tu as laissée, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Malgré que je l'ai quittée il y a de cela 6 mois, je n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Chaque instant, je ne fais que me soucier d'elle et de notre fille. Notre fille. Tu penses retrouver l'autre femme, reprendre ton enfant et retourner vivre avec Sandra, c'est ça? Non, je ne crois pas. Même si j'aime encore Sandra, je ne pourrais pas retourner avec elle. Je ne lui fais plus confiance. Et de toute façon, ce qui m'importe actuellement, c'est retrouver mon enfant et Sonia. Sonia. Bon. Ici, tu verras tout ce dont tu dois savoir. Nous avons déjà fait notre travail de terrain. Nous avons dégommé quelques cibles. Et nous sommes arrivés à les tirer les verres du nez. Oui. On a fait un travail de pro. Tu comprends? Comment je serai payé? Ah, vraiment. Il y a vraiment que l'argent qui t'intéresse. Vraiment. Pour une fois, je me dis qu'il allait commettre un acte gratuit qui sauve son âme inondée de péché.
des flammes de l'enfer. Si vous ne voulez pas me dire comment je serai payé, vous pouvez partir. Il y a ici une enveloppe. Il y a un numéro dedans. Appelle ce numéro et la personne au bout du fil, au bout de l'autre fil, va te payer. Donc, net. Allez-vous-en. Vous êtes bien assez vite. Les affaires de haute importance nous attendent. Allons-y, ingrat. Très, très ingrat. Merci beaucoup pour ces renseignements. Je vais les mettre en utilisation dans mon prochain livre. Qui dit les frères? On le dit déjà ça. Ma fille, ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. La vie a dû le prendre pour. Il faut que tu te pardonnes et que tu pardonnes au père de ton enfant. Tu lui donnes une seconde chance. D'accord? Je ne peux pas, papa. J'aime Jacques. Ma fille, écoute ton frère. Vraiment, je suis aussi triste que toi, mais je n'y peux rien pour te consoler. Tu m'entends? Hein, Sandra, ma chérie? Ma fille, ma petite fille est une fille exceptionnelle. Elle a besoin de toi, de ton amour. Ne te laisse pas aller, ressaisis-toi. D'accord? Papa, Jacques m'en veut tellement. Et a l'idée qu'il soit fâché contre moi. Rien n'a plus de sens à mes yeux. J'ai besoin de le voir. Mais ma chérie, es-tu consciente qu'il se peut que Jacques ne revienne plus jamais dans ta vie? Maman, ne dis pas ça. J'ai besoin de Jacques. Je deviens quoi sans lui? Sandra, prends conscience de la situation et écoute ta maman. D'accord? Je ne peux pas. Papa, je ne veux pas et je ne peux pas le perdre. Sonia. Sonia, que se passe-t-il? Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Jacques. C'est le père de mon garçon. Père de ton garçon? Je pensais qu'il était... Que veux-tu? Sonia, je suis juste venu te parler. Eh bien, après ça, si tu veux plus me revoir, je ne reviendrai plus jamais. Et si je n'avais pas envie de te parler? Je comprendrai et je n'insisterai plus. Donc je ne veux pas te parler. Sonia, Mon garçon, vous venez d'entendre. Elle ne veut pas vous parler. mais néanmoins, elle voudra m'écouter. Il y a de cela 6 mois que j'ai découvert la vérité sur notre enfant. D'accord. Retrouve-moi ici demain à 16h. Sonia, Cela me va. Au revoir, monsieur. C'est le père de mon fils. Où je me suis sentie perdue, tu as été la beauté. Dans mes jours et nuits, où tout m'a paru vide, tu as été à mes côtés. À chaque fois que je me mets à te regarder, assis à côté de moi. Voilà Julia, le sale trait qui a poignardé en plein cœur notre pauvre Jacques. Oser trahir si lâchement ton ami, coucher avec la fiancée de ton ami et la mettre en croque. Il n'y a rien de plus déloyal. Cette traîtrise nous rappelle tout Judas Iscariote, le plus grand traître de l'histoire de l'humain. Mais que voulez-vous, les gars? Que voulez-vous? Tu vois ça? Quand je te vois toi assis comme ça là, je m'imagine 1000 fois ce que Jésus-Christ a dû subir à l'idée que ce soit l'un des siens qui l'ait trahi. Nous avons appris que tu es en train de chercher Jacques. On peut te retrouver. Où est-il? Tu vois ça? tu peux me jurer que s'il te demande de venir avec nous, tu ne me laisseras pas pour le suivre. J'ai retrouvé les traces de Jacques. Où est-il? Amène-moi le voir. Il faut que je lui parle. Je suis désolé, s'il te plaît. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul la charge de l'élever notre enfant. J'attends.
Tu attends quoi? L'argent de cocotte. Et les 1000 francs que tu as donné la dernière fois? 1000 francs pour préparer une sauce de 7 personnes. Si je dois compter tes 2 bonnes années de neveu là. J'ai toujours su que tu restais avec moi. Pas parce que tu m'aimais. Mais parce que tu m'apprécies. Je te laisse la femme que j'aime. Prends soin d'elle. Si jamais tu l'as fait souffrir, je dis bien, si jamais tu l'as fait souffrir, on ne peut pas s'entendre. N'ayez crainte, monsieur. Je prendrai bien soin d'elle.